Vous avez 5 minutes pour présenter votre pétition. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur de porter devant vous la demande formulée par 15 organisations européennes issues de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne et comportant chacune des milliers, voire des dizaines de milliers d'adhérents. Cette demande est simple. Elle réclame la mise en cohérence de la réglementation européenne sur la mise sur le marché des produits pesticides. En effet, alors que le règlement 1107/2009 du Parlement et du Conseil de l'Europe affirme que c'est l'effet toxique du produit pris dans sa formulation complète qui doit être prise en considération lors de la procédure d'homologation d'un pesticide, le règlement 284/2013 de la Commission qui détaille les documents demandés lors du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ne demande aucune étude expérimentale de toxicité à long terme du produit dans sa formulation complète. Dans sa réponse numéro 57/2022 du 1er février 2022 à la question écrite posée par Madame Michèle Rivasi, suivant ce qui nous a été également dit par l'EFSA, la Commission affirme qu'il n'est pas nécessaire de modifier ce règlement car la toxicité du produit peut, d'après elle, être calculée à partir des données sur les propriétés dangereuses de chaque coformulant. Cette réponse, hélas, ne tient pas compte des résultats du REACH Compliance Workshop du Bundesinstitut für Risikobewertung, l'agence de sécurité alimentaire allemande, qui a établi en 2018 que seul un tiers des dossiers de REACH répondaient aux exigences réglementaires sur la toxicité des produits chimiques. Elle ne tient pas non plus compte du fait que 2 études publiées dans des revues à comité de lecture ont trouvé des composés chimiques dangereux, non déclarés sur les étiquettes, dans des produits commercialisés dont l'EFSA a reconnu qu'ils ne figuraient pas à la liste des composés déclarés. La réponse de la Commission semble également indifférente au fait que ces calculs ne sont pas inclus dans les rapports d'évaluation publics, rendant impossible toute vérification par une expertise scientifique indépendante. Enfin, et crucialement, cette réponse ne prend pas en compte la nécessité scientifique de vérification empirique ou expérimentale des résultats d'un modèle théorique, indispensable à la validation de ces résultats. C'est pourquoi nous réclamons la pleine et entière application du règlement 1107/2009, comme l'a statué la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 1er octobre 2019, à travers la réalisation d'études expérimentales de toxicité à long terme portant sur la formulation complète du produit commercialisé, le règlement 1107/2009 demandant déjà à minima de s'assurer de l'innocuité d'une formulation représentative du produit. La Commission pointe enfin la souffrance animale qu'impliquerait la réalisation de ces études. De nombreuses pistes de réflexion sont pourtant disponibles pour améliorer les méthodes d'évaluation sans augmenter la souffrance animale. Les tests sur la substance active déclarée pourraient être remplacés par des tests sur une formulation représentative. Des méthodes d'évaluation in vitro sur des cultures cellulaires donnant des résultats fiables en épargnant la souffrance animale peuvent par ailleurs être utilisées. Il n'appartient qu'à la Commission de mobiliser toute l'expertise scientifique disponible afin de mettre au point ces méthodes. Par ailleurs, nous souhaitons rappeler qu'en l'absence d'évaluation sérieuse de la toxicité du produit, c'est sur l'ensemble de la faune et de la flore, incluant les citoyennes et citoyens européens, que l'expérimentation in vivo se réalise. Nous souhaitons également rappeler, même si cela n'est pas directement l'objet de notre pétition, que le meilleur moyen de ne pas avoir à expérimenter de pesticides sur des animaux de laboratoire serait que notre modèle agricole parvienne à s'en passer, ce qui aurait des effets bénéfiques considérables, largement documentés, tout en assurant la souveraineté alimentaire de notre continent. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de maintenir ouverte cette pétition qui vous est adressée, afin de permettre aux citoyennes et citoyens européens de soutenir ces demandes. Merci pour votre attention. Il nous faut tirer une conclusion. La majorité des membres de la Commission et des groupes politiques sont favorables au maintien ouvert de cette pétition. Monsieur Yard, c'est bien cela? Oui? Et nous allons faire parvenir cela aux 2 commissions parlementaires Envie et Jury. Et nous demandons à la Commission européenne de nous présenter une réponse écrite. Et puis, une proposition a été entendue d'adresser cela aux autorités françaises et néerlandaises.